Bonjour, moi c'est Loïc Barre, je suis ébéniste. Alors je fabrique du mobilier, des petits objets et puis des accessoires de mode. Alors là, ce sont les outils que j'utilise en ébénisterie. Les outils de traçage, donc on a des équerres, on a des règles, on a des compas. Je travaille beaucoup sur les courbes, donc je me suis fabriqué un compas qui me permet d'aller chercher des très grandes courbes. Des outils de façonnage manuel, donc le maillet qui nous permet en fait de sculpter avec des ciseaux à bois. Donc ça c'est un ciseau à bois qui permet d'aller sculpter et de creuser à l'intérieur du bois. Ici vous avez des outils comme des râpes qui permettent de façonner ou de finir des courbes. Et ici j'utilise aussi beaucoup d'outils comme des scies japonaises, donc pour couper le bois. Donc ça ce sont des outils manuels. J'utilise aussi les outils électriques pour aller plus vite ou pour certaines étapes qui sont plus faciles à faire avec des outils électriques. Par exemple ici j'ai un mini grinder, donc ça permet en fait, il y a une petite lame ici qui va tourner, qui va creuser, qui va me permettre de sculpter dans le bois. Donc avec cet outil-là, je vais aller beaucoup plus vite que sculpter avec des outils manuels comme des gouges. Mais je serai peut-être un peu moins précis. Donc souvent je vais dégrossir, je vais commencer avec cet outil-là. Puis après, je vais terminer en fait avec les gouges pour venir affiner mon travail. Alors ici, vous avez en fait les premières étapes de développement, de création d'un nouvel objet. Par exemple, en ce moment, je travaille sur des masques en bois. Donc souvent, je vais commencer par réaliser des croquis à partir de mon cahier. Puis tout de suite après, je vais faire des maquettes. Alors parfois des maquettes avec du carton, du papier, ce qui va me permettre de travailler sur les formes. Et puis de voir, de tester aussi si mon objet il peut être confortable. Donc là, pour un masque, je vais tester pour voir au niveau du visage comment il va s'ajuster. Et après avoir conçu, je dirais, mes objets en maquette, je vais les faire avec du vrai bois. Donc ici, on peut voir la fabrication d'une lampe avec les différentes étapes. Ici, j'utilise beaucoup d'érable. C'est, je dirais, mon bois que je préfère utiliser. C'est un bois qui vient d'ici, donc du Québec. C'est un bois très dur et qui a des très bonnes qualités pour l'ébénisterie. Pour réaliser une lampe, cette lampe-là, par exemple, il y a différentes étapes, des étapes de tournage et des étapes de sculpture. Donc les premières étapes, c'est de constituer un bloc en bois. Je vais coller des morceaux de bois ensemble et je vais venir le placer sur mon tour. La pièce va tourner et je vais pouvoir réaliser une boule comme ceci. Cette boule-là, je vais l'ouvrir en deux et je vais utiliser des outils de sculpture, donc des gouges ou un outil électrique qui va me permettre de venir creuser à l'intérieur de ma lampe. Une fois que j'aurai les deux coquilles de creuset, je vais venir les recoller ensemble pour obtenir cet abat-jour de lampe. Donc creuser, sculpter à l'intérieur et tourner à l'extérieur. Et après, je vais rajouter une tige ici que je vais venir assembler et coller pour pouvoir la suspendre, comme ça. Donc on va venir faire une petite démonstration du tour à bois. On part d'une pièce qui est une pièce brute. Par exemple, je peux utiliser cette pièce-là pour fabriquer ce compas. On vient fixer la pièce dessus. On utilise le maillet. La pièce tourne et je vais utiliser mon guide pour enlever le bois. Là, je viens dégrossir avec un ciseau qui s'appelle une gouge, qui est en forme de U. Alors ici, c'est l'étape de finition.
Donc j'utilise des huiles naturelles qui sont chargées ou non de pigments, ce qui me permet d'obtenir soit une couleur très noire comme ça, ou naturelle. Quand je viens appliquer en fait mon huile sur mon meuble, ça se passe en plusieurs étapes. Je dois en mettre sur plusieurs jours car il faut attendre que l'huile puisse sécher entre chaque couche. Donc je viens appliquer de l'huile une journée comme ceci avec un chiffon et en général je mets 5 à 6 couches d'huile pour que le meuble soit bien protégé au cas où si on renverse de l'eau et qu'il soit résistant et durable avec le temps.